Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Pure Art, un nouveau Art Mask, la licence Le Seigneur des Anneaux, et cette fois-ci je vous présente la bouche de Sauron. Personnage avec un visage quand même assez horrifique, limite même dégueulasse. On le voit représenté juste ici devant, il va être très haut, la boîte forcément parle d'elle-même, et ça sera, si je dis pas de bêtises, le troisième masque de la licence Seigneur des Anneaux, parce que je vous ai déjà présenté Sauron, qui se trouve juste là, dans le coin, et également le Witch King, aussi qui se trouve là dans le coin. Remerciement à Pure Art de m'avoir envoyé cet exemplaire pour vous le faire découvrir. Il s'agit de la version exclusive, il y a un petit item en plus que je vous fais découvrir tout de suite après. Visuel de la boîte, la bouche de Sauron, dans une calligraphie se rapprochant très fort du Seigneur des Anneaux, Art Mask. Il est représenté là devant, le Seigneur des Anneaux de Lord of the Ring, juste là en dessous. Une boîte brune sur le côté, rien à part pureart.com, l'anneau unique juste là à l'arrière, et on revient sur une carte cette fois-ci sur le côté, qui est pour moi le Mordor. Sur le dessus, nous avons The Lord of the Ring, sur le dessous, uniquement quelques crédits de réalisation. Allez, contenu. Le petit poli des familles, on a le plan de montage qui vous explique comment assembler le tout. Bon, il n'y a pas spécialement beaucoup d'assemblage, 3-4 pièces, ok. Le polystyrène très haut, mais très slim au niveau de la largeur. Le contenu, il est ici. L'item exclusif est juste là. Nous avons quoi ici? Je pense la petite partie qui va autour du cou. Les deux spikes au niveau de la tête. Le deuxième, la base est... Ouf, la tête. Et puis la tête. La tête, j'étais pas prêt. Le masque, il est assez impressionnant. Pas comme d'habitude, hein. Chez Pure Art, les Art Masks sont quand même complètement fous. Alors, je pose là. Le certificat d'authenticité, une petite tige certainement pour le mettre en suspens et le petit cube plexi pour le certificat. La base est juste là. Très jolie base, une fois de plus. Montage. On est parti comme d'habitude, on commence par la base. Sur le dessous, The Lord of the Rings, c'est la version exclusive. Il n'y avait que 150 exemplaires de l'exclusive, un petit peu plus sur la version régulière. La bouche de Sauron, un splittage jaune et puis la bouche de Sauron en gris juste ici sur le côté. Le compartiment avec 3 piles à devoir mettre à l'intérieur pour le petit light-up des familles. La base reprend un simple rocher dans lequel vont être dissimulées toutes les LED qui vont être de couleur jaune. Et ensuite, on a cette tour en résine. Je vois assez flexible puisque les petites pointes peuvent bouger d'une partie brique vers le bas, remontant sur une partie un peu plus structurée avec des spikes vers le dessus. Là va venir se planter la tige en métal pour venir exposer le Art Mask. Et le bouton, comme d'habitude, est dissimulé dans la base. Il est juste ici, on ne le voit pratiquement pas. Et là, ah oui, c'est beau ça. C'est très beau. Le light-up, il est très joli les gars. Allons-y. Bon, le masque, on va déjà commencer par ça. Full résine, pas de silicone pour la partie bouche, on est tout en résine. Là où sur le pingouin, ils avaient fait une version silicone pour tout le visage. Ici, pas. Les dents sont très bien faites également au niveau de la structure, de la salissure. C'est de la résine. Il n'y a pas l'effet émail qu'on aurait peut-être aimé avoir. Ils ont mis un petit vernis brillant tout de même, donc de la salissure noire au niveau des gencives. La partie de la lèvre est toute scarifiée avec également des ouvertures. On voit le sang à l'intérieur, c'est très joliment fait aussi. Et puis au niveau du menton, pareil, il y a plein de cicatrices et on voit du sang bien frais. Le masque est par-dessus en imitation métal, bien géré également dans la peinture et dans l'aspect qu'ils ont voulu représenter de la matière. J'ai l'impression d'avoir du métal dans la main. Plein de petites inscription également sur le masque. Je ne sais pas si c'est une inscription elfique ou autre. Je pense pas, mais vous m'aiderez, les fans de Seigneur des Anneaux, dans les commentaires. De quelles origines sont toutes ces inscriptions sur le masque? Petite folie. À l'intérieur, c'est complètement creux. Il n'y a rien du tout. Et on a la partie également ici sur le dessus, une espèce de couronne qui revient sur différents spikes. J'ai déjà assemblé la tige pour avoir plus facile pour la mettre. Et on peut constater à l'intérieur les différents éléments également qui constituent la bouche. Bon, ça vient se plugger de la sorte, ça descend très bas, j'ai l'impression. Oh oui, ok, ça descend jusque là. En fait, pour arriver au niveau du menton sur la moitié de la tour. Pas mal. Nous avons après le tissu à devoir mettre. Alors, le tissu, bonne question. Les petits fils qui tombent. Bonne question sur comment se met ce tissu. Parti vers le bas, ils vous disent... Quoi, ça se mettrait... Il y a des trous. Alors, ça... Je passerai bien comme ça. Ok, après, il faut revenir ici. Ok, il y aurait des trous. Ouais, il y a des trous.
Donc, les espèces d'oreilles, là. Hop, on va passer l'oreille ici dedans et la plugger. Ok, je mettrai ça comme ça. Ok, pour avoir les petits plis par devant. Ok, les petits plis, les 3-4 petits plis iraient bien là. Je pense pas m'être planté dans le sens, auquel cas, fan de Seigneur des Anneaux, jetez-moi des cailloux dans les commentaires si je venais à me planter. Mais je vois les 3 petits plis qu'a voulu Purart sur le tissu qui reviennent bien ici devant. Donc pour moi, je dois pas être trop loin de la vérité. Je mettrais bien ça comme ça. Autour. Bon, ça fait un peu la nonne. Non-valak. Voilà, je mettrais bien comme ça. Je pense pas me planter, auquel cas, comme je vous dis, assassinez-moi dans les commentaires. Donc on a la bouche de Sauron et le petit light-up des familles qui est juste ici. Hop là, et qui va illuminer. Du coup, on va mettre plutôt la bouche face au light-up. Voilà. Hop, on assemble ça pour avoir quelque chose de propre. Et on a le light-up qui vient illuminer. Je ne sais pas vraiment si on le voit bien en caméra, le light-up. Et je ne pense pas que dans le noir, ça apporte quelque chose de plus. Voilà, on va se mettre dans le noir. Il y a juste les spots qui m'illuminent. Voilà, vous voyez, on voit un petit peu mieux quand même la petite tour qui vient s'illuminer. Par contre, les spots illuminent juste cette partie ici. Et les spots n'illuminent pas le masque. Vraiment la tour qui est illuminée en tant que telle. C'est quand même plutôt pas mal fait. Hein. Sur l'arrière, du coup, on voit l'intérieur de la tour dans le masque. Ouais, il est beau. Il est vraiment très beau. Complétera forcément avec le Sauron et le Witch King. On a ensuite le certificat d'authenticité. Il est juste ici. Donc, petite plaque en plastique, comme on a l'habitude de voir chez Purart. Pas les plaques métal, des grosses éditions de luxe qu'on a eu avec Michael Jackson, Dimitrescu, également avec les masques Batman. Le masque Batman avait quand même les plaques métalliques, pas celle-ci. La bouche de Sauron sur le petit certificat qui est ici, numéro 126, Deluxe Édition, Purart, Lord of the Ring. Le petit socle qui est là également. Et puis je vous montre l'item exclusif qui était fourni avec cette édition exclusive, propre au site Purart. Ça vient se mettre comme ceci, les amis. Et puis il y a ceci, c'est l'item exclu. Alors moi par contre j'ai pas la ref, vous me direz dans les commentaires les amis, il y a cette espèce de pendentif ou une clé de quelque chose, j'ai pas la référence du tout les amis. Donc aidez-moi dans les commentaires, vous me direz ce que c'est, est-ce que ça se met autour? Je pense pas, je pense que c'est un item réplica de quelque chose, mais j'ai pas. Mais c'est vous qui m'aiderez une fois de plus là-dessus. Donc c'est l'item exclu, est-ce que c'est vraiment un item ultra indispensable avec le masque de la bouche de Sauron? Je vous dirais que non, il y a eu des items exclus chez Purart, c'était quand même beaucoup plus emblématique que ce petit pendentif. Eh bien écoutez, voilà, une fois de plus, vidéo rapide, mais pas grand chose à montrer de plus, facile à assembler, 3 éléments, et c'est torché. Là, le light-up pour moi apporte quand même quelque chose, ça illumine la tour, c'est super joli, et comme d'habitude, vous pouvez mettre des fausses piles sur alimentation pour mettre le light-up sur de la domotique. On active le bouton, c'est un bouton on-off, et du coup, lorsque vous allumerez votre collection avec vos appareils connectés, la base s'illuminera également. Vous voyez, on-off, hyper facile. Remerciements une fois de plus à Purart de m'avoir permis de vous faire découvrir ce Art Mask de la bouche de Sauron. Remerciements également à chacun d'entre vous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Si ce masque vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, version exclue et version régulière également. Voilà, j'attends tous vos commentaires juste là en dessous et si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Et comme d'habitude, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, n'hésitez pas, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre et également vous pouvez me faire un super thanks sur le bouton merci. Merci à tous une dernière fois, c'est tout pour lui, c'est tout pour moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.